Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une agréable journée et que vous passez une très belle soirée en ma compagnie. Ou peut-être pour d'autres vous avez déjà dîné, d'autres vous dînez en m'écoutant. Ou vous vous endormez en m'écoutant, c'est très bien aussi. Ça me touche énormément en tout cas, je vous en remercie. Ouf, vous avez vu ça comme elle a sauté? Oh, d'accord. J'allais dire, on va voir de quoi on va nous parler pour nos belles âmes ce soir. Quelle page allons-nous ouvrir ce soir? On nous parle de tristesse, d'amertume ou de sentiment de vide. Par rapport à quoi, s'il vous plaît, ce sentiment? On va voir. En tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer là. Ça a sauté. Il pleut sur mon cœur. Peut-être que vous êtes seul ou seul ici. Quelque chose qui prend son temps. La guérison peut-être? Qu'est-ce que je disais? La guérison prend du temps. Vous êtes triste, vous sortez de... Ah, pour certains, vous êtes triste peut-être par un manque de nouvelles. Peut-être vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un. On nous parle de karma. On nous parle de choix. Pourtant, on vous dit que c'est bien votre amour ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que vous êtes triste. Vous avez des peurs et des angoisses. Ça vous angoisse tout ça? Ça vous fait peur? Vous avez peut-être peur de ne pas avoir de nouvelles de quelqu'un? En tout cas, on nous parle de quelque chose qui prend son temps. La guérison prendra du temps. C'est marrant, je vois quelque chose qui se répète ici. Je vois que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, de cette personne que vous aimez, vous. Vous attendez. Cette personne, elle tarde à vous donner des nouvelles. C'est lent. C'est quelqu'un qui prend du temps. Votre guérison aussi prendra du temps. Je pousse les cartes parce que vous ne les voyez pas. Hein. On nous dit ici que il va falloir aussi prendre le temps de guérir, de penser ses blessures. De retrouver l'amour de vous-même. Pour certains, certaines, là ici, du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles. On nous dit que soit après un certain laps de temps, hein, parce que là il y a un moment qui passe, hein, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, et là vous allez faire un choix, parce que vous avez guéri, vous avez compris certaines choses ici. Mais vous allez faire un choix. Pour certains, vous allez être en dualité, vous serez un peu paumé, vous ne saurez pas trop quoi faire. Il y a quelque chose, il y a un karma, un équilibre qui va être retrouvé ici. Mais je voudrais savoir pour qui c'est. Si c'est pour vous, cette personne. En tout cas, vous allez être reconnaissante ou reconnaissant ici. J'ai plutôt l'impression que ce temps que vous allez prendre pour guérir, ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte sur votre vie. Vous allez retrouver un équilibre et vous allez être reconnaissant ou reconnaissante par rapport au divin, à la source, de vous avoir permis de guérir. Peut-être que le fait de guérir vous permettra de prendre une décision. On va voir laquelle. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous angoisser. C'est quelque chose qui va vous perturber, qui va vous faire peur ici. Pour les messages, s'il vous plaît.
Ça va être un message d'un ami ou de quelqu'un de fidèle, ou par l'intermédiaire de cette personne. Vous êtes protégé, vous. Le lien est protégé aussi. Ouf, là là, pardon. Confiance en vous, capacité potentielle, isolement. Vous allez travailler sur vous pendant cet isolement. C'est pour ça que vous allez prendre la bonne décision ici. C'est quoi la bonne décision? Le stop. Vous allez mettre un terme. Et on nous parle bien de vous, des féminines. D'accord. Enfin, d'une énergie féminine. Moi, je dis féminine parce que je suis une femme. Hein, vous inversez, c'est toujours pareil. Là, on est sur des personnes qui se sont fait, excusez-moi le terme, bloquées, larguées, du jour au lendemain. Vous êtes en colère. Là, actuellement, vous êtes en colère. Vous êtes en colère après qui? Après quoi? Après le masculin, après cette personne ici. Vous êtes en colère après cette personne. Parce que justement, il vous cache des choses et vous le savez avec le secret et la médiumnité ici. Pour certains, certaines, vous savez qu'il vous cache de l'argent. C'est quelqu'un qui a pu, mais vous êtes protégé. Hein. Ça sort 2 fois. Pour certains, certaines, cette personne a dû vous dire, peut-être que c'est même quelqu'un qui vous a demandé de l'aide, mais ça peut être quelqu'un qui vous dit, oh, est-ce que tu peux m'aider? J'ai pas ci, j'ai pas ça. Et vous l'avez aidé. Sauf qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle avait largement les moyens. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses ici, pardon. Surtout sur le plan financier. Peut-être sur le plan de son travail aussi, de sa situation, tout ce qui touche aux finances ici. En tout cas, vous êtes en colère contre cette personne, cette énergie masculine qui a multiplié les blocages et les retards avec vous. Vous avez beaucoup de colère contre cette personne. Il vaut mieux pas que vous vous voyez, hein, parce que c'est même pour parler, pour mettre les choses à plat, il vaut mieux pas parce que ça va péter. Hein. En tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui vous a caché ça, oui. Il vous a caché que il n'était pas si dans le besoin que ça. Vous voyez? On nous parle de... Là, je vois pas l'abondance par rapport à vous, ni par cette personne, hein, c'est pas ça. Je vois quelqu'un qui avait beaucoup. C'est quelqu'un qui avait une bonne situation, et c'est quelqu'un qui a les moyens. Et c'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il n'avait pas. C'est quelqu'un qui vous a mis... C'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente. Oui, c'est quelqu'un qui vous a manipulé. C'est quelqu'un qui vous a manipulé pour vous soutirer de l'argent. Et en plus, c'est quelqu'un qui en manquait pas. Peut-être que vous avez refusé, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a demandé une somme importante, je ne sais pas, quelque chose d'important et que vous n'avez pas pu, ou il s'est passé quelque chose qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans ce vide ici, dans cette solitude du jour au lendemain. Je perçois que vous ne comprenez pas pourquoi. En tout cas, ça va prendre du temps. Cette personne va rester longtemps sans vous donner de nouvelles. Vous allez guérir, vous allez prendre le temps de vous reconstruire, enfin de commencer à vous reconstruire. Et bien sûr, vous allez aussi remercier de pouvoir vous en sortir. Vous allez être reconnaissant, reconnaissante ici. Pour certains, certaines, vous touchez vraiment le fond. Hein, vous vous dites, j'y arriverai jamais à me relever. Et bien sûr, c'est au bout d'un moment que ça va être là que cette personne va trouver le moyen, le moment de revenir, de communiquer avec vous. Soit c'est quelqu'un qui va vous dire j'ai toujours été fidèle, je t'ai jamais trahi, je t'ai jamais trompé, ou c'est quelqu'un qui va le faire par l'intermédiaire d'un ami. Mais il va avoir des nouvelles. Ça va vous mettre dans les peurs, dans les angoisses. Mais vous allez choisir ici. On nous parle d'une féminine, d'une énergie féminine qui a beaucoup attendu, qui a beaucoup patienté.
Mais on vous dit que vous êtes protégé, vous avez le divin, vous avez la protection. Je vais mettre une carte ici pour voir qu'est-ce qu'il va avoir après la protection, qu'est-ce que ça va vous apporter cette protection. En tout cas, cet isolement dans lequel cette personne vous a mise, ou mis, comme vous voulez, hein, ça vous a permis de retrouver une confiance en vous par rapport à ces peurs que vous aviez, ces angoisses. Et le fait d'être soutenu par la source ici, et d'y avoir guéri, ça va vous permettre de mettre un stop définitif à cette personne. Vous allez le ou la bloquer. En tout cas, on nous parle bien de féminine, d'énergie féminine que vous attendez. On va voir qu'est-ce que vous attendez. Moi, on a vu que l'énergie principale, c'était l'amour ici. Vous attendez un changement, vous attendez un bouleversement, quelque chose qui se passe dans votre vie. Il ne faut pas trop attendre non plus, il faut aussi se mettre en mouvement aussi. Hein. Ça peut nous dire ça aussi également, la carte du changement avec la météorite. Qu'on va vous faire comprendre de vous mettre en mouvement pour pouvoir aller vers votre rêve ici. Quel est-il ce rêve? Ouf. Vous rêvez de désir, vous rêvez d'amour, vous rêvez d'affection, de sensualité, vous rêvez d'être aimé. Vous rêvez d'être aimé tout simplement. Vous avez besoin d'être aimé, vous rêvez d'être aimé. Méfiez-vous parce que cette personne ici qui vient essayer de vous manipuler, c'est quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie. Oui. C'est quelqu'un qui va revenir vous demander un nouveau départ ici. Peut-être au printemps. Pourquoi? Parce que vous serez dans le succès, vous. C'est bien ce que je dis. Au moment où vous allez vous relever, cette personne va revenir. C'est toujours comme ça que ça marche. Ah, on vous parle de foyer, de famille, et d'élévation et de bienveillance. Vous serez peut-être pas forcément avec quelqu'un, vous, mais vous serez dans votre famille, avec des amis, enfin des personnes qui sont proches, peut-être des cousins, des cousines, vous voyez. Des personnes... Ici, avec la carte, on choisit sa famille. Ça peut être une famille de cœur, une famille d'âme. C'est pas forcément votre vraie famille, mais en tout cas, c'est des gens avec qui vous vous sentez bien. C'est des gens qui sont bienveillants avec vous. Et c'est des personnes qui vont vous aider à aller vers le haut et pas vers le bas. C'est des gens qui vont vous aider à vous reconstruire ici. Et on l'a vu, hein. Cette personne va revenir vers vous. On nous parle du printemps prochain. On n'y est plus, là, hein. On nous parle du printemps prochain, donc faites attention parce que cette personne va trouver justement, il va voir que vous allez évoluer, que vous allez vous relever, que vous n'êtes pas seul. Mais c'est quelqu'un qui va essayer de revenir. Pourquoi? Parce qu'on nous dit c'est quelqu'un qui est dans la méchanceté, dans la haine. C'est pas quelqu'un qui vous aime. Et c'est quelqu'un de toxique. Voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous attend d'ici le printemps? Qu'est-ce qui va venir à vous? Pour les belles âmes qui me regardent. Vous allez lâcher prise sur le mental, vous allez lâcher prise sur les ruminations, sur votre passé. Vous allez vous pardonner à vous-même. On nous redit, hein, lâcher prise. Hein. Vous allez vraiment lâcher prise. Hein. Vous allez vous déconnecter de tout. Et d'ici l'été, qu'est-ce qu'il va avoir d'ici l'été? Oh, une rencontre. Et oui, vous serez sur le bon chemin. Cette personne, c'est encore le timing divin. Hein, le timing divin va vous mettre sur votre route une personne qui sera pour vous. Mais cet été, l'été prochain. Parce que vous aurez travaillé sur vous. C'est le temps qu'il va vous falloir pour travailler sur vous. Vous voyez? Tout est bloqué, tout est en ralentissement. On nous parle de l'hiver. Ça va être en ralentissement, ça va être bloqué jusqu'à l'été. Où vous allez rencontrer cette personne. Et on nous dit cette personne, ce sera vraiment une personne qui vous aimera d'un amour inconditionnel. Ce sera la bonne personne. Et qu'est-ce qui va... Oui, c'est une personne qui va vous faire retrouver la joie, le sourire ici. Le bonheur. C'est quelqu'un qui va... Vous allez être épanoui avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vous aider aussi à vous j'entends à vous transformer. Vous allez finir de travailler sur vous ici. Oui, c'est ça, dualité, travail sur soi. Justement, je vous le dis. Vous voyez? Juste quand je vous le dis, ça sort. C'est ça. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous élever. C'est quelqu'un qui va vous aider à travailler sur vous.
C'est quelqu'un aussi qui va vous aider à vous développer peut-être par rapport à vos capacités psychiques. En tout cas, avec cette personne, vous aurez l'impression d'avoir un soupçon de magie dans votre vie. C'est quelqu'un qui va venir pimenter votre quotidien, qui sera bien triste, j'entends. Et du coup, vous allez retrouver goût à la vie, goût au sourire ici. C'est très joli comme message. Je vais voir les signes qui sont concernés. Mais comme on le sait, il y a toujours quelqu'un qui traîne derrière. Hein. En gros, c'est quelqu'un qui a été radin. Ouf, les poissons ont sauté. C'est quelqu'un qui a été radin avec vous. Taureau. Vierge. Les béliers. Les sagittaires. Et les cancers. Alors, si cette guidance vous parle, si un de vos signes sort, ou si celui de la personne que vous allez rencontrer, ou celui de la personne que vous avez quitté, qui vous a essayé de vous manipuler pour vous soutirer de l'argent ici, ou son ascendant, descendant, signe lunaire, vénusien ou autre, voilà, c'est que ça vous confirme encore plus que c'est pour vous. On a les béliers, le cancer, le sagittaire, les vierges, les poissons et les taureaux. En tout cas, on est sur une personne ici qui vous a bloqué, ghosté du jour au lendemain, parce que vous n'avez pas vu, enfin, cette personne pense que vous n'avez pas voulu l'aider, alors que c'est peut-être parce que vous n'avez pas forcément les moyens, on n'est pas tous Crésus, hein, voilà. Et on voit ici que vous allez mettre du temps à vous relever. Hein. Mais vous allez y arriver, vous êtes soutenu par les guides, par les anges, vous allez y arriver. Et le fait de travailler sur vous, tout l'hiver va être bloqué à cause de ça. Mais ce travail va vous amener à rencontrer la bonne personne ici. Une personne avec qui vous aurez un lien d'âme. Vraiment. Et on voit que c'est l'énergie principale du tirage. C'est l'amour qui vous... On l'a vu avec le désir, vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin de vous sentir désiré, que ce soit homme ou femme, on a tous droit à l'amour. Et cette personne, elle s'est carrément jouée de vous ici, par intérêt. Mais c'est quelqu'un qui va... c'est quelqu'un, on l'a vu, de toute façon, à un moment donné, il va avoir un retour de bâton. On a vu votre karma, mais on n'a pas vu le sien, c'est vrai. Alors, je vais voir. Celle-là, on m'a dit. De toute façon, c'est quelqu'un qui va prendre son karma. Parce que d'essayer de revenir vers vous, parce que vous serez bien. Et c'est quelqu'un qui va être c'est quelqu'un qui va être jaloux, qui va être envieux, qui va vous détester d'avoir réussi. Juste quand je disais ça, je parlais de karma, justement, qu'est-ce qui va arriver, hein? Je vous l'ai dit. Voilà, on a la justice. Voilà. Donc oui, ça va lui tomber dessus. Mais vous avez pris une bonne décision en laissant cette personne derrière vous. Oui, vous voyez. C'est quelqu'un qui était dans la sexualité, dans la luxure. Vous, pendant qu'il faisait ça, vous faisiez quoi? Vous vous êtes mis en ermite. Vous êtes en ermite, ça va vous mener à quoi? À votre bonheur. On a le 9 de coupe. C'est ce qu'on a vu avec l'oracle de Calypso. Vous avez vous allez avoir beaucoup de problèmes à régler. Peut-être des problèmes administratifs, des problèmes... Cette personne qui vous a laissé... Ouf, d'accord, on a la tour ici. C'est quelqu'un qui était sur la défensive, c'est quelqu'un qui était dans l'auto-sabotage, c'est quelqu'un qui avait des pensées limitantes aussi. En tout cas, c'est quelqu'un d'irritable, c'est quelqu'un qui est dans la contradiction, dans l'incompréhension. C'est... Mais on a vu à la justice, et en plus on a la tour derrière, c'est quelqu'un qui va avoir un karma, qui va avoir un retour de bâton. C'est normal, quand on fait ça à quelqu'un, c'est tout à fait normal.
Et la nouvelle personne, alors, s'il vous plaît. On a vu, ça arrivera à l'été. Hein. Vous allez être triste, vous, pendant un moment. Hein. Vous allez vous replier sur vous. Oui, mais ça ne va pas rester longtemps. Vous allez évoluer, vous allez avancer. On l'a vu encore. Vous allez vous défendre. Vous allez croire en... Vous allez vous rendre compte, en fait, que ce qu'on vous a fait, c'était pas mérité, que c'était pas... Là, j'ai des personnes qui vont se sentir un petit peu dans l'autoflagellation, vous savez. Je l'ai mérité, vous comprenez pas trop. Et puis après, à un moment donné, ben, au contact des autres, en parlant, ou même en vous reconnectant à vous-même, parce qu'on a vu, vous allez être... vous mettre en retrait, hein, on a l'ermite ici qui sort. Mais ça va vous amener le bonheur parce que, et la victoire, parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Et le fait d'avoir travaillé sur vous, ici, ça va vous amener aussi ce nouvel amour qui va rentrer dans votre vie, mais ça va nous prendre une belle saison, hein, même deux. Ça va prendre du temps. Là, pour certaines, certains, vous êtes dedans, hein, ou c'est pas encore arrivé. Hein. En tout cas, vous avez été, oui, vous avez ce sentiment de perte, hein, vous avez un profond sentiment aussi de solitude, d'ennui, mais avec la victoire, on a ce 10 de coupe qui arrive derrière, vous allez retrouver vos forces, vous allez retrouver votre intégrité, vous allez retrouver votre estime de vous-même aussi, vous allez retrouver pour certains aussi votre force physique, et regardez, on a le sol, la lune, le monde, c'est très joli. Vous allez avoir vous allez aussi vous reconnecter à vous-même, vous allez croire en vos rêves aussi. Vous allez changer, hein. Vous allez opérer un changement aussi sur vous-même, vous allez travailler sur vous ici. On est sur des personnes qui n'ont pas travaillé sur elles. Mais vous allez mettre fin à un cycle ici. Vous allez vous réaliser vous-même. Vous allez atteindre votre objectif au final. Parce que vous êtes déterminé. Vous voyez, on a le chariot. Vous n'avez rien lâché. Vous n'avez rien lâché. Oui, on vous parle d'une forte volonté ici. Vous avez beaucoup de volonté. Hein, beaucoup, beaucoup. On parle encore de détermination ici. C'est très bien. Et vous allez trouver votre empereur. Cette détermination, cette force que vous allez retrouver, vous allez vous relever, tel le phénix, vous allez vous relever de vos cendres. Ça va vous amener à cet empereur ici. Et pour cette autre personne, c'est quelqu'un qui va avoir son karma. Parce que c'est pas une bonne personne. On a le diable 2 fois. On l'a eu ici et on l'a là. C'est quelqu'un qui a voulu profiter de vous, c'est quelqu'un qui a voulu profiter de votre gentillesse. Et c'est quelqu'un avec qui ça va lui retomber dessus. Tout simplement. Alors, on va laisser tomber cette personne ici. Moi, je veux voir la nouvelle personne qui va venir à vous. Donc, on a vu que pour certains et certaines, d'ici l'été. Attention, parce qu'au printemps, il peut y avoir un retour de l'autre personne. Mais ça, c'est des personnes, de toute façon, qui vont toujours essayer de profiter sur votre dos. Hein. Dans le pire des cas, vous changez de numéro, vous bloquez, et puis vous vous embêtez pas. Hein. C'est quelqu'un qui va être dans l'appréciation, dans la gratitude, dans l'appréciation aussi de l'autre, qui va vous accepter tel que vous êtes. C'est quelqu'un qui va vous aider aussi à libérer des blocages. S'il en restait, c'est quelqu'un qui va vous aider à... Oui, on nous dit bien ici. Ce sera votre flamme jumelle, cette personne qui arrive à vous. Et quand vous en serez là, que vous aurez compris tout ça, que vous aurez travaillé sur vous, on vous dit... Hein, vous voyez, quand je vous dis travailler sur vous, on nous parle de confiance. C'est-à-dire quand vous aurez retrouvé la confiance, que vous serez bien,
La prise de contact sera imminente avec cette personne. Peut-être que vous allez les ressentir dans les énergies, vous allez vous ressentir. En tout cas, on nous parle d'un amour inconditionnel pour vous-même, mais aussi pour cette personne qui va venir à vous. C'est très bien. On nous parle de protection. C'est quelqu'un qui va vous protéger. Protéger de quoi ? On ne peut pas me dire. Excusez-moi, les cartes sont tombées. Je reviens tout de suite. Voilà. C'est le pardon à accorder qui est tombé. Ah, à la coupe, on a quoi? Conflit, dispute. C'est quelqu'un qui va vous empêcher, oui, de vous rapprocher d'une personne bloquée. Vous voyez comme les cartes, elles changent d'un coup, hein? Qui vous a mis dans les conflits, dans les disputes, dans l'attente et dans la solitude, qui vous a porté le mauvais œil, qui vous a pas écouté. C'est cette personne. La personne que vous allez rencontrer va vous protéger, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va, à un moment donné, quand vous allez être avec cette personne, parce qu'on a vu que cette personne, la personne toxique, essaye de revenir va revenir au printemps, va essayer de reprendre contact avec vous. Mais on a vu ici que la nouvelle personne, la bonne personne, votre flamme jumelle, ça va être votre flamme jumelle ici. Pour ceux bien sûr qui ne sont pas encore en lien, soyez ouverts d'esprit, ce sont des guidances générales. Bien sûr, la trame, des fois, se ressemble. Bien sûr, toutes les histoires d'amour, j'allais dire, se ressemblent, puisqu'on parle d'amour. Mais il y a bien sûr des événements qui diffèrent. Datation, etc. Prenez-le comme ça vous parle. C'est pas toujours les mêmes pages de vie qu'on ouvre. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Ne voyez pas que toutes les guidances se suivent comme des séries Netflix et sont tout le temps pour vous. Voilà. Mais là, on voit que quand cette personne va essayer de revenir dans votre vie, à l'été, vous allez rencontrer cette personne. C'est une personne... Quand vous allez être connecté à vous-même, que vous allez être bien, que vous allez retrouver la confiance en vous, que vous allez libérer certains blocages que vous aviez, c'est quelqu'un, cette personne, qui va vous aimer d'un amour inconditionnel et qui sera votre flamme jumelle, ici on l'a vu. C'est quelqu'un qui va vous protéger. Il va vous protéger de quoi? Du pardon. Du pardon que peut-être cette personne va essayer de vous manipuler pour justement dire pardonne-moi. Ou même si vous êtes avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui va vous dire justement mais c'est pas grave si tu es avec quelqu'un, on peut rester amis. Et il a raison de vous protéger, d'accorder ce pardon. C'est quelqu'un qui va vous dire tout simplement ne lui parle pas parce que vous allez lui raconter. Hein. Je vois des personnes qui vont vous dire non, lui parle pas parce que c'est quelqu'un qui va encore semer dans ta vie. Et il va vous empêcher justement de pardonner à cette personne. Parce que il a raison, parce que c'est quelqu'un qui va vous apporter des conflits, des disputes, encore des blocages. C'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente, la solitude, le manque d'écoute et le mauvais œil. C'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de noir. Ça sert à rien de lui pardonner. Voilà, vous allez faire de nouveaux projets avec cette personne. Vous voyez comment ça change? Ah, pour certaines, vous allez faire un saut quantique. C'est très bien. Oui, ça va vous mener justement à votre croissance personnelle, ce saut. Ah, pour certains et certaines, vous allez traverser une nuit noire de l'âme aussi. Ce saut va vous mener à une nuit noire de l'âme, mais... Après, vous allez développer votre croissance personnelle, j'entends, vous. Hein. Ça va être, on l'a vu, ça va être souffrant. Hein. Là, on est sur des personnes qui n'ont pas travaillé et qui sont encore dedans avec cette personne-là. Mais ça va vous amener à une réunion, ça va vous amener au couple de traverser ça. C'est quelqu'un qui va parler clairement avec vous. Il ne sera pas dans les mensonges, c'est quelqu'un qui ne va pas essayer de vous la faire à l'envers. C'est quelqu'un, vous voyez, qui ne sera pas dans les schémas répétitifs. Il ne sera pas dans la manipulation. Ça va être quelqu'un de stable, quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne va pas vous tromper. C'est quelqu'un qui ne va rien vous cacher. Avec les secrets et les non-dits, vous voyez. C'est quelqu'un qui ne dira pas de mal de vous.
C'est quelqu'un qui ne sera pas dans la victimisation. Vous voyez toutes les affirmations négatives, quand je l'ai dit, hein, que cette personne ne sera pas, ça sort. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous fera pas faire il vous fera pas perdre de temps. Et on nous confirme bien, ce sera... Alors potentiellement, ce sera possible. C'est possible que ce soit une flamme jumelle ou alors une âme sœur. Parce qu'on peut être en couple aussi avec sa flamme jumelle, hein, il n'y a pas que l'âme sœur. Hein. Mais là, soit, comme c'est une guidance générale et qu'il y a plusieurs énergies, vous êtes plusieurs à me suivre. Donc là, on est sur des personnes qui vont rencontrer soit leur flamme jumelle, soit leur âme sœur. Mais vous allez beaucoup travailler sur vous, hein. Beaucoup, beaucoup. Pour certains, vous allez même traverser la nuit noire de l'âme. Mais après, ce sera la libération. Vous verrez les choses différemment, vous serez mieux. On l'a vu avec l'ermite, vous voyez. Ça va vous mener à la fusion, tout ça. À la coupe, on avait l'abondance et la prospérité, vous voyez. C'est très bien. Vous allez être dans la réalisation de vous-même. Je ne vois pas de professionnel, on ne me parle pas de projet professionnel ici, pas comme hier. Mais bon. Allez, on va voir le lien ce qui vous lie à la personne que vous allez... soit la femme jumelle ou l'âme sœur. Là, on a vu qu'il y en avait deux. Attention, pas deux pour une personne. Hein. Soit ce sera une flamme jumelle, soit ce sera votre âme sœur. Mais en tout cas, on a vu ici que l'amour avec un grand A allait venir à vous parce que vous êtes protégé par les anges et les guides ici. Mais parce que vous allez traverser aussi une nuit noire de l'âme, parce que vous avez rencontré et vous allez sortir d'une relation toxique avec cette personne ici. Pour certaines, enfin pas pour certaines, je vois une personne qui vous a bloqué du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on a eu l'amertume, la solitude et la tristesse au début du tirage. Avec l'oracle de Calypso. C'est quelqu'un qui vous a bloqué du jour au lendemain, comme une mauvaise, qui vous a relégué au fond d'un tiroir comme une mauvaise chaussette, une vieille chaussette. Et je vois des personnes, vous allez tellement attendre qu'à un moment donné, vous allez être dans la douleur. Là, on est sur des personnes qui n'ont pas travaillé, vous êtes en début de parcours, là. Contrairement à ce que j'ai d'habitude. Là, on est sur des personnes, 32, il y a eu quand je vous ai dit ça. Là, on est sur des personnes qui vont vraiment... vous allez être en parcours parce que vous allez rencontrer votre autre. Vous allez rencontrer soit votre âme sœur, soit votre flamme jumelle. Vous allez sortir d'une relation toxique parce que cette personne, elle va vous bloquer du jour au lendemain. Vous allez l'attendre et à un moment donné, vous allez tellement souffrir que vous allez comprendre que ça ne sert à rien d'attendre cette personne. Pour certaines, vous allez être dans la nuit noire de l'âme. Ça va vous éveiller, vous allez comprendre des choses. On l'a vu avec la carte de l'ermite dans le tarot. Et le fait de travailler comme ça sur vous, après on arrive au printemps, quand cette personne va essayer de revenir parce qu'il va voir que vous allez mieux, ça ne va pas marcher parce que à l'été, vous allez rencontrer cette nouvelle personne qui va vraiment vous aider à sortir des cendres, je le vois vraiment comme ça. Et du coup, vous allez mettre un stop définitif à cette personne. Même votre âme sœur ou votre flamme jumelle va vous dire non, ne pardonne pas à cette personne mauvaise. Même amicalement, c'est quelqu'un qui va te mettre dans les ennuis, qui va encore être... voilà, non, c'est pas la peine. Là, on est sur des personnes, on nous parle encore de pardon. Alors là, je ne m'adresse pas à la personne toxique. Hein. Je parle pour le lien, là. Alors, il y a un pardon. Vous êtes des personnes qui ont connu la fin, vous savez ce que c'est. Vous connaissez la vie communautaire, vous avez vécu en communauté. Oui, l'argent avait une place qui était importante. C'était une peur. On nous parle de phobie, c'était une peur. Les leçons ont été apprises et acquises, c'est pour ça que vous allez vous rencontrer. On a les leçons et bienfaits avec le pardon. D'accord. Mais on est sur des personnes qui avaient peur de manquer, mais vous avez toujours gardé la foi ici. On est sur des personnes aussi qui peuvent avoir une petite santé, où il y a un rapport avec la santé, dans la profession de cette personne ou dans le lien. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec la santé. Peut-être des parents, peut-être un métier. Pas tout ça, je peux pas, il y en a trop. Ah, en tout cas, vous étiez engagé avec cette personne. Il y a un lien d'époux-d'épouse ici qui sort. Le père est très important.
Il y a un rapport avec le père. Peut-être que le père avait une mauvaise santé. Peut-être que le père avait une mauvaise santé. C'est ce qui vous a mis dans le manque financier. C'est marrant, je retrouve les énergies de ce père que je vous avais expliqué, qui travaillait un peu dans les pierres, vous savez. Je retrouve un peu ces énergies-là. C'est pas forcément la même personne, mais... Parce que là, on nous dit que... Oui, vous étiez engagé hein, dans une vie antérieure avec cette personne. Vous vous êtes pardonné, vous avez travaillé sur vous. Et c'est pour ça que vous, là, vous travaillez, vous allez le rencontrer. Parce que là, c'est le moment de vous retrouver, de vous réunir. En tout cas, vous avez peur de manquer. C'est un rapport avec le père. La vie communautaire, je vois les pierres aussi. Vous vivez en communauté et c'est... Oui, le père avait le rôle de... C'était lui qui ramenait l'argent à la maison. Je vois, c'est un rapport avec l'argent. Il y a une figure d'autorité aussi qui est importante dans ce lien. Peut-être par rapport au père, justement. On nous parle d'origine gréco-romaine pour certains, certaines. En tout cas, vous avez fait le vœu. Le vœu de vous retrouver, j'entends, dans cette vie. Ça va arriver. Puisqu'on a vu que vous allez vous retrouver, là. Là, je vous souhaite beaucoup de courage, hein, par avance, parce que vous allez, juste au moment où je dis ça, à la coupe, j'ai les anges. Vous êtes aidés, vous êtes guidés, hein, vous êtes soutenus, parce que c'est dur. Vous êtes soutenus, et vous avez vos âmes sont très vieilles, on le voit ici, puisque vous allez vous retrouver, là. Il faut savoir que quand les âmes se retrouvent, parce qu'on peut traverser des incarnations et ne pas se retrouver, hein, on peut tomber sur des liens karmiques et ne pas retrouver notre âme sœur ou notre âme jumelle. Surtout notre âme sœur. Mais quand les âmes sont très vieilles, quand elles arrivent au bout de leur incarnation, en général, si elles ont bien travaillé, que les choses ont été bien faites, comme j'aime bien dire, le sang est bien fait, apprise et acquise, vous vous retrouvez. Mais bien sûr, on ne peut pas... Ce ne sont que des cartes, avec tout le respect que j'ai pour mes oracles, hein, mes tarots, faut pas les insulter. Mais pour certains, vous aimez beaucoup l'écriture. On nous parle de l'écriture ici. En tout cas, vous avez... quand les énergies ne sont pas figées, vous avez votre libre arbitre, vous êtes responsable de vos choix, de vos actes et de vos paroles. Si les personnes travaillent mal, comme souvent j'ai des messages, on me dit, moi j'ai pas encore rencontré la personne, elle n'est pas encore revenue, c'est pas normal, comment ça se fait, je l'attends toujours. La personne ne va pas arriver, comme je le dis, si vous restez assis sur votre canapé, il faut travailler sur vous. Même là aussi, c'est pas garanti non plus, parce que si l'autre personne, de son côté, en effet miroir, ne travaille pas, vous voyez, c'est compliqué. C'est pas un lien de Walt Disney, hein. Ça n'a rien à voir. C'est compliqué. C'est pas si facile que ça. Là, on est sur des liens. Vous avez des âmes très vieilles. Vous avez eu beaucoup vous avez beaucoup manqué par rapport à la faim, par rapport à l'argent. C'est une peur chez vous avec la phobie. C'est resté, ça demeure. Hein. Jusqu'à maintenant, c'est présent. Le père aussi, qui a une figure d'autorité. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Je vous invite à faire pareil. Hein. Thé, café, si vous avez. Moi, je suis à l'eau. À la vôtre. Enfin, une eau avec des bulles. Je vais pas dire le nom. Qui est un nom un peu italien. On va pas faire de publicité. Oui, ce père a une figure d'autorité. C'était quelqu'un... La vie communautaire, c'est ce père que je vois. C'est quelqu'un d'assez important. Et c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé, où la santé avait un rapport dans sa vie. En tout cas, il y a quelque chose qui a été coupé net par rapport à ce père encore. Hein. Je sens encore ça.
ou même par rapport à vous pour la santé, hein, ça sort dans le lien, c'est pas forcément que le père, mais là ça sort avec, donc pour certains, certaines, il y aura un rapport avec le père. Vous voyez comment ça vous parle, parce que c'est général, je le dis encore, je le redis, j'ai plusieurs messages qui me viennent, donc des fois ça peut paraître un peu... Enfin, ça peut paraître un peu confus parce que j'ai plusieurs messages qui viennent. Bien sûr, comme vous êtes des milliers à regarder, c'est normal. Mais là, je sens que les finances, la vie communautaire, ça a un rapport avec ce père. On aurait, comme si c'était cette personne, vous savez, qui ramène le pain à la maison, qui ramène... voilà. Et c'est une peur que vous avez de manquer. Jusqu'à maintenant, cette crainte est encore là. Mais par contre, vous avez appris, vous avez tiré des leçons de ce que vous avez traversé pendant ces incarnations. Hein, et ça a été acquis ici. Vous vous êtes pardonné aussi, j'entends. Pour certains, il y en avait beaucoup qui se sentaient coupables, responsables de ce que vous avez pu vivre. En tout cas, on nous dit que vous êtes des personnes qui avaient un don pour l'écriture ou qui aimaient écrire. Ou peut-être la profession de ce père aussi avait un rapport avec l'écriture. Alors on me donne deux professions là. On me donne soit l'écriture, quelqu'un qui travaille pas avec l'autorité, je vois plutôt quelqu'un comme un notaire, un huissier, vous voyez, mais dans l'ancien temps, hein, pas, vous voyez, quelqu'un comme ça qui s'occupe des finances toujours, c'est un rapport. Ou plutôt quelqu'un qui travaille dans l'architecture ou dans un rapport avec les pierres ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui agissait sur la communauté de là où vous étiez, où vous habitiez. On nous parle d'origine gréco-romaine. Vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette incarnation-ci, 41-41, quand je vous ai dit ça. Vous aviez la confiance et la foi. Hein. Vous savez que ça allait prendre du temps aussi, si on me dit. Vous savez que ça allait prendre du temps, mais vous avez patienté, vous avez traversé les étapes, j'entends, avec foi et confiance au divin, aux anges, à la source ici. Vous avez toujours gardé confiance, vous avez toujours gardé la foi. Parce que, j'entends, vous étiez destiné, vous êtes destiné à vous engager, hein, vous êtes destiné à être réunis sur le plan marital, ici. Ça ne parlera pas à tout le monde, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent s'épousailler, hein, mais là on est sur un engagement, alors peut-être pas religieux, parce que ça évolue aussi par rapport, au fil du temps, ça évolue, maintenant on a le Pax aussi, donc vous voyez comment ça vous parle, mais voilà. Je vais vous redonner encore les signes, hein. On a le Cancer, le Sagittaire, le Bélier, le Taureau, le Poisson et la Vierge. Alors ça peut vous parler aussi, hein, s'il n'y a pas votre signe, hein, ça peut vous parler. Par exemple, votre signe ne sort pas. Mais qu'est-ce qui vous dit que quand vous ne rencontrerez pas cette personne, elle ne sera pas de l'un de ces signes-là? Vous voyez? On ne sait jamais. Alors je les mets là, et je vais voir de suite le lien avec l'oracle de l'amour, des anges de l'amour, de notre chère Dorine Virtue, qu'on ne présente plus. J'adore ces ouvrages. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont lu Dorine Virtue, je pense. Je vous avais mis dans la communauté un livre audio. Décidément, j'aime pas quand mes cartes tombent, excusez-moi. Hein. C'est pas trop loin, j'ai pas été obligée d'éteindre. Mais tout à l'heure, elles ont valsé jusqu'à la fenêtre. Oh, c'est joli, regardez ce qui est tombé. Engagement et âme sœur. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le mariage? Voilà. Pour certains, c'est important. On a vu que vous étiez des personnes pour qui l'amour était important. Hein. On a vu en début de tirage avec l'oracle de Calypso, on a eu l'amour et le divin, la source. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Parce que vous êtes des personnes, là je suis sur des personnes qui vous vibrez amour. C'est votre but de vie. Voilà, l'amour. Et c'est pour ça que vous êtes protégés, que vous avez la carte de la magie de l'univers. Parce que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire sur Terre. Écouter son cœur et vibrer l'amour et que ce soit notre plan de vie, notre plan de réalisation terrestre ici.
Bien sûr, c'est la seule chose qui compte, mais beaucoup ne sont pas conscients de cela. Beaucoup veulent une belle voiture, une belle carrière, avoir la plus grande maison, grimper sur le dos de tout le monde dans sa société, enfin bref. Ou même quand ils se mettent en couple, oh, moi je veux, moi mon mari il est plus beau que le tien, ou moi ma femme est plus belle que la tienne, mes enfants sont les plus beaux, les plus intelligents, les plus forts, les plus doués, les plus... Pouf Seigneur. C'est l'amour qui compte. Et là, on est dans des énergies comme ça. Pour vous, ce qui compte, c'est l'amour. C'est votre but de vie, votre réalisation, c'est ça, c'est l'amour. C'est pour ça que vous allez tomber... je vois des personnes qui ne sont pas encore... pour certains, vous êtes encore avec cette personne, je ne sais pas, enfin, avec la mauvaise personne, là. Enfin, le lien karmique. Vous êtes encore avec, ou alors... enfin, je sens pas que c'est arrivé. Je sens que ça va vous arriver. Pourtant, les énergies ne sont pas figées, hein, ça, vous voyez comment ça vous parle, mais moi, je le sens comme ça, là. Quand cette personne va vous bloquer, que vous allez traverser ce désert toute seule ou tout seul, pour certains, vous allez même être en nuit noire de l'âme, ça va être très très long, très très dur. Moi, je l'ai eu, hein, la nuit noire de l'âme, c'est terrible. Tous les jours, on se dit, c'est terrible d'être dans une... C'est comme si c'était une dépression, mais plus. On a l'impression qu'on va mourir intérieurement, tous les jours que Dieu fait. Et encore, ce que je dis, c'est léger. C'est terrible comme sentiment, c'est terrible comme sensation. Mais en même temps, on pense beaucoup, on est beaucoup en introspection, on est... Ouf. C'est vraiment un tsunami sur le plan émotionnel, en nous-mêmes. C'est très... On se retrouve seul face à nous-mêmes. C'est très dur. Mais c'est salvateur. Et là, ça va l'être pour vous aussi. Et pour certains, vous voyez, on l'a vu encore, hein, ça sort ici, ça a sorti avec le Calypso, ça sort dans le tarot, on l'a vu aussi tout à l'heure. L'engagement, c'est très important pour vous. Être aimé, on a vu, c'était important. Bien sûr, c'est important pour tout le monde, quoi qu'il y en a qui s'en fichent, mais pour vous, c'est pas... J'allais dire, c'est votre plan de carrière, quoi. Enfin, c'est pas très glamour de dire un plan de carrière, mais... Le plan de vie, non, c'est ça, c'est votre plan de vie, c'est de rencontrer la bonne personne pour qui cheminer avec. Votre partenaire de vie, votre partenaire tout court, votre meilleur ami, votre mari, votre copain, votre pote, votre confident, tout. Et vous allez le rencontrer ici, regardez. Oui, c'est bien votre âme sœur. Quand vous rencontrerez cette personne, vous allez la reconnaître de suite. Pour certaines, vous allez faire le premier pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura une force, une chimie qui va vous attirer vers cette personne. Vous allez la reconnaître de suite. Mais pour ce faire, on vous dit, voyez, travaillez sur vous, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, vous rend aussi plus fort, plus forte. Regardez, mariage. Ça ressort encore, c'est très important hein, pour vous. L'engagement ici, c'est très très important. Et vous allez en discuter, une conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement sur la table, je sens. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? C'est certainement lui. Voilà. Et vous pouvez aimer sans crainte. Vous méritez l'amour. Et cela vaut bien la peine d'attendre. On vous dit que oui, cette personne, vous voyez, ce ne sera pas la peine de vous poser la question. Vous allez le reconnaître de suite. Vous pourrez l'aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Pour beaucoup, pour certains d'entre vous, certains et certaines, pardon, vous allez en douter. Je sens quand vous allez être dans cette dépression, vous allez être en mode ermite, ou pour certains que vous allez être dans la nuit noire de l'âme, vous allez en douter beaucoup. Vous allez vous dire, même avant, quand vous allez être dans la tristesse et la solitude, quand cette personne va vous laisser tomber, va vous bloquer, votre lien karmique, tout va s'écrouler autour de vous. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour... Je ne mérite pas d'être aimé, qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Parce que cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ces efforts que vous allez passer, ça va être très souffrant, ça va être très dur, c'est une épreuve, mais
ça vaut bien la peine d'attendre. C'est pour la bonne cause. C'est pour vous mettre sur le bon chemin. C'est pour vous faire travailler vos peurs, vos blocages. Là, on est sur des personnes qui ont des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Mais oui, je sens l'abandon, beaucoup l'abandon. Vous avez peur de ça. La solitude vous fait peur. Parce que vous, c'est votre but de vie, c'est être deux, c'est pas être un. C'est être, oui, un, mais un couple réunifié avec une personne, avec votre autre. Pas être un tout seul. Avec vous-même, quoi. Voilà. Ah, 50 minutes. Ah bah elle est allée vite cette guidance. Oui, parce que le message était très clair dès le départ. Je me suis dit déjà 1 heure. Non. Alors là, ben voilà, ça va être dur pour vous. Ça va être dur. Parce que tous ceux qui me regardent, qui sont passés déjà par là, vous savez à quel point c'est dur. Hein. Là, on est sur des personnes qui n'ont pas encore rencontré. C'est comme si vous allez venir au monde, c'est mignon. Pour vous, vous êtes dans ce lien karmique, vous croyez que c'est votre âme sœur, et vous vous dites, mais pourquoi il me fait ça? Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi il m'a laissé? Pourquoi il se comporte ainsi? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Quand vous allez traverser tout ça, vous allez comprendre. Là, vous allez vous éveiller au lien, vous allez comprendre ce que c'est. Là, on est sur des personnes qui ne savent pas encore. Mais ça va vous amener la bonne personne. Heureusement qu'elle est sortie. Ça aurait été triste sinon comme tirage, je n'aurais pas eu ça. Heureusement. Je vais prendre un petit conseil pour vous. Ah, je vais prendre les blessures, tiens. Et après, ben, je vais vous souhaiter une belle nuit, une belle soirée. Je vais aller me coucher moi aussi. Je remercie ma très chère Laure adorée pour mon cadeau d'anniversaire avant l'heure que je vais recevoir. Je vous envoie, bon, on peut se tutoyer, ou on en est. Je t'envoie de gros bisous. Alors, quelles sont les blessures que vous avez, que vous auriez, que vous allez guérir? Ah, elle a voulu sauter, mince, je l'ai reperdu dans le paquet. On vous dit de vous réconcilier avec votre part d'ombre, vous allez rejeter tout ça. On vous dit de vous alléger. Oui, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent et réconciliez-vous avec vous-même. Détachez-vous, essayez de prendre les choses avec un peu de recul. En tout cas, on vous dit aussi de ne plus vous sentir coupable, de ne plus vous faire de reproches ici. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'abandon, la trahison. Voilà les blessures, elles sont là les 3. Mais vous êtes des personnes religieuses, vous aimez vivre dans un monde plus juste. Vous aimez pas l'injustice. Qui aime l'injustice? Personne, mais il y en a qui arrivent plus facilement à vivre avec que d'autres. Vous n'y arrivez pas. Et on vous dit, essayez de vous réconcilier avec ça, essayez de vous alléger justement. C'est pour ça que c'est sorti cette carte de l'allègement, du détachement aussi. Détachez-vous de ça. Vous êtes trop entière. Vous prenez les choses trop à cœur. Et ça vous blesse. Parce que vous avez encore ces blessures, la culpabilité, l'abandon, la trahison. Soyez à l'écoute de vous-même, de vos sentiments, de vos ressentis, de votre petite voix intérieure. Parce que vous serez sur le bon chemin, vous serez sur la bonne voie, ici. On vous dit, vous voyez, qu'il faut nettoyer tout, déblayer, laisser les mauvaises choses, les mauvais souvenirs derrière vous. Oui, c'est facile à dire comme ça, mais... Parce que c'est... Reconnectez-vous à des choses que vous aimez, allez dans la nature. Pour certains, faites-vous aider, il n'y a pas de souci. Allez voir un thérapeute. Parce que ça va vous apporter la délivrance, tout ça.
Une fois que vous allez vous délivrer de ça, ça va vous apporter justement, on l'a vu, votre flamme jumelle, votre âme sœur ici. Ça confirme ce que je viens de vous dire. On est sur des blessures d'abandon, trahison. Et vous vous culpabilisez beaucoup. On l'a vu tout à l'heure, vous vous disiez, mais est-ce que c'est ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? À la coupe, on a Mercure. Le Dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. C'est ce que je viens de vous dire. Reconnectez-vous à des choses que vous aimiez faire. Si vous aimiez lire, lisez. Si vous aimiez écrire, écrivez. Reconnectez-vous à ces petites choses. Mais là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de... C'est surtout l'abandon, la trahison, c'est lourd. Elles sont lourdes. Elles le sont toutes, hein, elles sont toutes lourdes, mais... Faites-vous aider. Faites même des thérapies holistiques, des trucs comme ça. Faites-vous aider. De l'hypnose, de la méditation. Vous voyez, à la coupe, on a la créativité encore. Mettez de la créativité dans votre vie. Reconnectez-vous à ça, ça va vous aider. Je vous en ai parlé, vous voyez, ça sort. Faites du ménage aussi chez vous. Jetez des vieilles choses que vous n'avez pas besoin, des choses de votre ex aussi. Si vous en avez, jetez. Mais aussi dans votre mental, hein, aussi. On nous parle aussi de quelqu'un d'angoissé. Et pour certains, certaines, vous avez beaucoup de colère encore. Il faut vous libérer de la colère aussi. La colère, ça va avec l'ego, c'est pas bon. Ça nourrit tout ça. Là, d'y arriver seul, c'est possible, hein, sans aide extérieure. Enfin, d'un thérapeute, un professionnel, c'est possible, mais c'est très dur. Moi, je vous conseille vraiment de... Si vous vous reconnaissez dans cette guidance, que vous êtes dedans, faites-vous aider. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont au courant de ça, qui savent ce que c'est. De toute façon, quand vous prenez rendez-vous en ligne avec des médecins spécialisés, des thérapeutes, vous avez les avis en bas, vous choisissez celui ou celle qui est le mieux. Important aussi, si quand vous allez au rendez-vous, que le lien, enfin que vous sentez qu'il y a un lien, pas un lien, mais que le contact il passe bien, voilà. Sinon, vous retournez pas, hein. Si le contact il passe pas, c'est pas grave, prenez-en un autre, et puis, ou une autre, voilà. Mais forcez pas, quoi. Mais au besoin, là, enfin moi j'aurais ce tirage-là pour moi, franchement, je me ferais aider. Seul, c'est très dur. C'est encore plus souffrant, c'est dur. Enfin voilà, là on est sur des personnes qui... Dans un sens, c'est un côté touchant parce que je vois des personnes masculines ou féminines, hein, comme vous voulez, hommes ou femmes, hein, pas de souci. Pareil pour le genre de la personne que vous allez rencontrer, c'est pareil, vous pouvez inverser, hein. Homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme, voilà. L'amour n'a pas de genre, l'amour aussi n'a pas de religion, n'a pas de couleur de peau, n'a pas de frontières. Même pas celle du temps, de l'espace, alors vous voyez. L'amour, c'est notre créateur à tous et à toutes qui nous l'a mis dans l'âme, avec nous sur Terre. Il n'y a rien de plus fort. C'est pour ça que même Jésus est amour. Et là, ça me touche parce que je vois des personnes qui sont... Là, c'est des personnes qui ne savent pas. Vous n'êtes pas dedans. Comme vous et moi qui me regardiez, avant qu'on ait conscience d'être dans un lien comme ça, d'un lien d'âme, on ne le savait pas avant. C'est comme si on était des bébés. Ben là, on est sur ça. On est sur des personnes qui ne sont pas encore éveillées à ça. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore rencontré cette personne et qui se demandent mais pourquoi je suis tombée sur une personne mauvaise qui m'a fait tant souffrir. C'est très touchant.
Alors après, allez savoir peut-être que que le lien... Enfin non, j'espère pas. Ah non, puisque c'est un lien karmique ici. J'allais dire, j'espère pas que la personne va rencontrer encore une flamme... Enfin, pas une flamme jumelle, mais un lien karmique pour la faire évoluer. Non, sinon on aurait eu une personne toxique, on l'a pas eu. De toute façon, s'il y a une suite, hein, ça fera comme l'autre fois où j'avais eu le très joli message où vous avez... il y a eu beaucoup de retours d'ailleurs suite à cette guidance qui était en deux parties. Et s'il doit y avoir une suite, il y aura une suite quoi. Donc, mais là non, j'ai pas eu dans les cartes qu'on a eues tout à l'heure, il n'y a pas eu de... Non, c'est la bonne personne que vous allez rencontrer ici. Ça va pas être un lien pour vous faire travailler. Non, non. Ça va être la bonne personne. Oui, regardez. Je coupe. Qu'est-ce que j'ai? L'engagement. Non, non, c'est ça. C'est une personne avec qui vous allez vous engager. Et quand vous aurez travaillé sur vous, regardez, on nous parle de synchronisation imminente. Ça se fera rapidement. C'est quelqu'un qui va partager les responsabilités, qui sera à votre écoute. Vous voyez, ça ressort dans le positif. Et on a aussi le développement spirituel, vous voyez? Il faut que vous travailliez sur vous, c'est ce que je vous ai dit. Non, non, on n'est pas sûr que vous allez... Je voulais savoir, je me disais, est-ce que c'est des personnes qui vont pas retomber encore sur un lien karmique pour les faire travailler, évoluer? Non, non. Là, ça vient de me le confirmer, sinon ce serait sorti. Parce que le lien karmique, il y est dedans. Hein. Non, non, vous allez continuer en plus à vous éveiller avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vraiment, comme cette personne, vous voyez, il la prend par le bras. Vous voyez pas, mince. Vous voyez, il prend cette personne, il la prend par le bras, comme s'il allait lui montrer le bon chemin, qu'il allait lui dire je ne te laisse pas tomber. 0101 quand je vous dis ça. Encore. Elle me suit cette heure miroir. 0101. Je l'ai... Alors là, je l'ai deux fois. Je l'ai dans la date d'aujourd'hui et je l'ai dans le timing de la caméra. Donc je l'ai deux fois en plus. Elle me poursuit. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui va vous tenir comme ça, qui va dire, tiens, je te laisse-toi guider, je prends tout en main, n'aie plus peur de rien, je vais t'aider, te protéger, t'aimer. Et c'est ce que vous attendez, on l'a vu dans le tarot, là. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager, ce sera la personne dont vous avez besoin, dont vous attendez. Et en plus, ce sera quelqu'un qui sera dans le développement spirituel aussi. Et ce sera quelqu'un avec qui vous allez pouvoir continuer à cheminer vers votre éveil spirituel. Parce que là, on est sur un début, hein, c'est pas... C'est très bien. Mais c'est adorable ce que je ressens, parce que je suis sur des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un lien d'âme. Alors bien sûr, quand vous allez traverser cette nuit noire de l'âme, vous allez être en mode ermite, vous allez sûrement vous poser des questions, vous allez vous renseigner. De toute façon, vous êtes des personnes qui êtes guidées. On a vu, vous êtes protégés par les anges, il y a un lien. Vous allez voir des synchronicités sûrement, vous allez avoir des signes qui vont faire que petit à petit, vous allez vous éveiller à ça, vous allez vous poser des questions. Et c'est marrant, comme nous, comme moi, comme vous qui me regardez, qui êtes déjà en lien, qui êtes déjà dedans. Je trouve ça, c'est très touchant. Enfin, moi, je trouve ça, je ressens ça, c'est très touchant de voir ça. Alors il va falloir se vous accrocher, hein, parce que c'est pas facile, mais on n'est plus pareil après ça. On n'est plus pareil, et après toute cette douleur, on est mieux. On est mieux. Moi, personnellement, j'en ai pris plein la figure. Je ne raconterai pas ce que j'ai vécu, parce que c'est personnel. Mais je peux le dire la tête haute, oui, aujourd'hui. Si je devais repasser par tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai traversé aussi ce que normalement des femmes ou même des hommes ne pardonnent jamais. Et quand ils subissent même cela, ils ont du mal à refaire confiance à quelqu'un. Je ne vais pas donner de détails. Et malgré ça, j'ai réussi à être dans l'amour inconditionnel. C'est une élévation très importante qu'on fait de nous-mêmes et
c'est comme si on se regardait, comme si on se retournait et qu'on regardait une autre personne et pourtant c'est nous. Et pour rien au monde, je regrette d'avoir traversé tout ça pour en arriver là où je suis maintenant. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Mettez-moi un petit coucou de Gilliane, comme d'habitude. Merci de commenter, merci de liker, de partager, de vous abonner. C'est important pour l'algorithme de YouTube, pour que d'autres personnes puissent voir ces messages, parce que comme beaucoup de belles âmes ont compris, hein, le but de cette chaîne, hein, c'est d'aider, c'est de transmettre la parole autour de nous et d'expliquer aussi ce que c'est, ce qu'on traverse, et de le faire dans la compréhension et dans l'amour inconditionnel sans juger l'autre, de se soutenir, de s'aider quand on ne comprend pas, d'apporter des compréhensions aussi du mieux qu'on le peut. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être là, de permettre à cette chaîne d'être là, pour vos dons également, parce que je demande rien, hein. Mais c'est gentil, quand j'en vois toujours, quand je regarde, quand je vois le PayPal, que je reçois la notification, je dis mais c'est adorable, parce que ce sont des personnes qui, vous voyez le travail que ça prend, pourtant je fais pas ça pour ça, mais c'est une communauté qui se met en place, et c'est sans se parler réellement, parce qu'on est séparés quand même par un écran, mais c'est comme si on savait les uns et les autres pourquoi on est là, pourquoi on le fait. C'est bizarre à expliquer. Mais en tout cas, ça me touche énormément. Et ça me fait plaisir d'être là encore aujourd'hui à vous faire passer ces messages. Et voilà. C'était le moment de la petite larme. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous remercie infiniment pour vos partages, pour les likes, encore je répète, pour vos gentils messages adorables. Adorables, vraiment, j'ai reçu des messages très touchants, vraiment, vraiment, vraiment. Vous êtes de belles personnes, de belles personnes. Je le dirai jamais assez, ne laissez personne vous dire le contraire. Vous êtes de belles personnes, de belles âmes, et surtout restez telles que vous êtes. Évoluez, oui. Travaillez sur vous, évoluez. Mais ne laissez personne dire que vous êtes des personnes pas bien ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. En tout cas, je vous envoie d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle page de vie. En attendant, passez une belle nuit ou une belle journée. Peu importe. À partir du moment où vous voyez cette guidance, c'est qu'elle est pour vous. Comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. À bientôt, prenez soin de vous. Je vous adore. Au revoir. Bye.